Faudra mettre des musiques. Hein. Oh mon dieu Manu, le Pixel 6 est entre mes mains. Oui, il est enfin arrivé, on l'attendait tellement fort. Autant te dire que dans les bureaux, quand les deux boîtes sont arrivées, alors là tout le monde s'est jeté dessus. Carrément, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui font vraiment cet effet, mais les Fold, les iPhones et ces Pixels, ils étaient super attendus dans toute la rédac. Et du coup, on va tout vous montrer. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir que ça c'est la boîte française, parce que les boîtes internationales sont différentes, puisqu'en France on est obligé d'avoir ceci, un kit main libre, mais qui n'est plus proposé en général dans les autres pays. Et vive la France, j'ai envie de dire, parce que moi ça me fait toujours des écouteurs gratuits et je refuse jamais ça. Donc à l'intérieur de cette boîte, dès qu'on ouvre, je l'ai remis à l'intérieur à l'envers, mais voilà, dès qu'on ouvre, on a le dos du Pixel 6 Pro. Alors celui-ci c'est la version noir carbone. On a également le Pixel 6 qui est en gris océan. Gris océan. Ouais. Je les crois pas quand ils me disent ça, parce que j'ai déjà vu un océan gris, c'est pas ça. Non, et puis alors il est gris, mais il est vert aussi. Ouais, alors mais par contre c'est un océan un peu bizarre. Honnêtement, alors on peut se moquer du nom qui a été choisi qui n'est pas du tout approprié. On va pas se mentir, ce gris océan, moi je valide. Je valide le gris océan. J'aime bien, je préfère le gris océan. Il est un peu plus coloré. À la version noir carbone que je trouve un peu terne, un peu triste. Pas drôle en fait, ouais c'est tristounet. Au niveau de la prise en main, j'aurais tendance à préférer le 6 que le 6 Pro. Il est plus large aussi celui-ci, non? Oui, bah au niveau de l'écran, on a 6,4 pouces en Full HD+, sur le Pixel 6 et 6,7 en QHD+, sur le Pixel 6 Pro, et il y a une petite différence au niveau du rafraîchissement, du taux de rafraîchissement de l'écran, puisque le Pixel 6 ça va de 60 à 90 Hz, et le Pixel 6 Pro c'est du 120 Hz, et là pour le coup ça va de 10 à 120 Hz, donc c'est un rafraîchissement adaptatif. C'est un écran Samsung LTPO, donc c'est toutes les technologies très bonnes dalles qu'on trouve, voilà, c'est très bonnes dalles qu'on trouve sur les meilleurs S21 Ultra par exemple, et qui permet notamment d'économiser de la batterie, puisqu'il peut descendre son taux de rafraîchissement sur l'écran Always On, et c'est de l'OLED sur les deux évidemment. On est en 2021, fallait quand même on est en 2021, si on veut un écran haut de gamme sur un smartphone, on s'attend quand même à avoir de l'OLED. Niveau design déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer, parce que franchement on peut pas la louper, c'est cette espèce de grande bande de capteurs photo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la différence entre le 6 Pro et le 6? Alors, ça se voit directement, en fait, si on regarde, il y a 2 objectifs sur le 6, il y a 3 objectifs sur le 6 Pro, et il suffit de regarder, de s'approcher un petit peu pour voir que celui qui est en plus sur le 6 Pro, il est carré, ce qui veut dire que c'est un téléphoto, c'est un zoom périscopique. Donc il y a un système de miroir qui va permettre au smartphone de zoomer un peu plus dans l'image. Un téléphoto x4. Et sinon c'est tout pareil. Et sinon c'est tout pareil, on a un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Le téléphoto sur le 6 Pro, c'est du 48 mégapixels, sachant que... Eh mais c'est assez haut quand même, hein, tout. C'est assez haut. Parce que généralement, ils mettent un très gros sur 1, puis après le reste c'est du 12, tu vois. Niveau processeur, on est comment? Niveau processeur, il se la joue un peu à la Apple. Là où d'habitude on a le plus souvent sur du haut de gamme, sur Android en tout cas, une puce Snapdragon 888, Google se la joue un petit peu comme Apple et comme Samsung, et on a une puce qui s'appelle Google Tensor. Donc à l'intérieur on a un CPU avec 8 cœurs, on a un GPU avec 20 cœurs, mais en fait tout ça, techniquement, on s'en moque un petit peu. Ouais, il prend un petit peu les traces de doigts, je trouve. Oui, un peu. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est que Google a travaillé vraiment toute son architecture autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de nouveau à faire ça, si? Non. Ah. Mais le fait qu'ils aient enfin leur propre puce, ça leur permet de vraiment maîtriser. Ils ont une maîtrise de leur matériel. À la fois au niveau matériel et au niveau logiciel. Donc là, c'est eux qui font tout, vu qu'on est sur Android dessus. Un petit peu comme Apple, justement, où ça fait des années et des années qu'on entend que Apple, ils sont meilleurs parce que justement, ils maîtrisent à la fois le hardware et le software. Bien sûr. Et là, Google s'est enfin décidé à faire la même chose. On verra si ça fonctionne, hein, on verra si c'est aussi efficace sur les iPhones. Et ce qu'ils promettent vraiment, c'est énormément d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer l'autonomie, apprendre de tes usages, améliorer la fluidité, et surtout, la photo et la vidéo. Oh. Du coup, niveau puissance, on est servi, mais après le reste de la fiche technique, il y a des choses importantes à retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est au niveau de la RAM, il y a une petite différence. On a 8 Go sur le Pixel 6, 12 Go sur le Pixel 6 Pro. Après 8 Go en général, c'est largement suffisant. Non, mais largement. En fait, à voir éventuellement, ça va être peut-être sur la rapidité du traitement, de l'algorithmie, etc. On va gagner quelques microsecondes, mais ça devrait pas non plus être révolutionnaire de l'un à l'autre. Et au niveau de la batterie, on a 5000
4000 mAh sur le Pixel 6 Pro et 4614 mAh si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, c'est dans ces eaux-là en tout cas, pour le Pixel 6. Bon après, ça, on sait pas trop ce que ça veut dire, parce que ça dépend un peu de comment ça va pomper la batterie. Voilà, c'est ça, système. Ça va dépendre aussi de l'écran, de l'usage qu'on en fait, parce que du coup, là, comme je disais tout à l'heure, on a un écran adaptatif de 10 à 120 Hz sur le Pixel 6 Pro. Là, c'est juste 60 ou 90. Niveau logiciel, je suppose qu'on est sur Android 13, 12. Ah, on est dans l'avenir. Oh mon dieu. Ah bah oui, carrément. Je relève dans la boule de cristal. Il aura peut-être Android 13, on sait jamais, mais il faudra attendre l'année prochaine. Pour le moment, on est sur Android 12 avec toutes les modifications, pardon, mais aussi au niveau des notifications. Mais ça, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo ultra complète où je fais un petit peu le tour d'Android 12. Il n'y a pas énormément de nouveautés au niveau du système lui-même par rapport à ce qu'on a déjà pu voir sur les Pixel 5 notamment. Par contre, il y a quelques petites nouveautés au niveau logiciel sur l'appareil photo avec des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt croustillante et sympathique. Intéressant niveau fonctionnalité photo, tu me connais, moi j'adore ça. Qu'est-ce que je peux trouver là-dedans? Il y a 3 nouvelles fonctionnalités sur lesquelles forcément Google a mis l'accent et essaye de vendre un petit peu toute son intelligence artificielle de son Google Tensor, etc. La première, c'est un espèce de le panoramique en fait, où tu prends une photo d'un sujet en mouvement et en fait l'algorithmie derrière va prendre, alors déjà l'appareil photo va prendre plusieurs photos, et l'algorithmie derrière va comprendre quel est le sujet de ta photo. Donc imaginons un cycliste ou une voiture qui passe, le sujet va être net, et derrière il va flouter tout le décor, et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire en général. Avoir un filet derrière. C'est ça, parce que pour avoir le filet, il faut quand même bouger en même temps, à la même vitesse, plus ou moins que donc là, l'algorithme va compenser tout ça et va réussir à le faire. Là, tu pointes, tu cliques, et c'est ton téléphone qui te le fait, c'est magique. Encore une fois, on n'a pas essayé, il va falloir voir ça, ce que ça donne réellement, parce que Google nous le vend comme quelque chose de miraculeux. Après, il nous avait vendu quelque chose de miraculeux avec le mode portrait, à l'époque du Pixel 3 ou 4, je sais plus, et c'était miraculeux, donc on peut essayer de leur faire confiance. Deuxième point qui est vraiment super cool, c'est la suppression d'éléments sur une photo, d'éléments non désirés. On est sur Photoshop quoi. Exactement. Tu vois la fonction Content Aware sur Photoshop, le truc où tu sélectionnes un truc et il te le remplit. Voilà. Voilà. Bah là, c'est pareil, en fait, t'as un cliché, c'est directement depuis Google Photos, donc on peut espérer que ça arrive sur les anciens modèles. Ah d'accord. Mais comme c'est peut-être lié au Google Tensor, on sait pas trop exactement. Ouais, bon, ils vont peut-être le brider. On verra. Mais en tout cas, sur Google Photos, directement, en fait, tu ouvres ta photo et t'as même pas besoin de sélectionner. C'est-à-dire que là, ton pixel, t'as pris ta photo de vacances et t'as 3 guignols derrière, 3 touristes qui t'embêtent parce que bah ils ont un kawaii jaune fluo et qu'on voit que ça sur ta photo. Et voilà, Google va reconnaître automatiquement les touristes sur ta photo et il va dire « Hey, tu veux pas les supprimer ?» Non. Si, attends, en fait c'est qu'il va aller te proposer des éléments à supprimer, c'est ça? Exactement. Et alors sur les T'as même pas à dire, à faire une petite sélection avec ton doigt Tu peux le faire, mais c'est pas obligé. Il va déjà les reconnaître et te proposer de supprimer ce qui te dérange. Très fort. Ce qui est très très fort, c'est que sur les démonstrations qu'ils nous ont montrées, alors certes au début on voit une personne sur la plage et on peut supprimer les personnes qu'il y a au fond, sachant qu'ils ressortent quand même très bien. Oui, c'est facile à faire. On imagine que bon, c'est assez facile pour l'intelligence artificielle de les reconnaître. On a vu un deuxième essai en ville, où en fait la proposition de suppression faite par le téléphone, c'était les câbles électriques. Je les avais pas vus sur la photo d'origine en fait à la base. Et le téléphone te propose de les supprimer et ça fonctionne. En tout cas de ce qu'on en a vu, super bien. Voilà, il faudra essayer ça, mais ça a l'air très chouette. Et la troisième fonctionnalité, c'est la fonction de pause longue. Alors la pause longue en fait, qu'est-ce que c'est? Il suffit de poser son téléphone sur un trépied, ou en tout cas de surtout pas le faire bouger. On prend une pause longue et tout ce qui bouge va être flou. Voilà. Donc ça peut faire des effets super sympas et par exemple... Souvent c'est les effets qu'on voit quand on voit tous les phares de voitures la nuit en ville. Exactement. Voilà, exactement. Les avions qui passent dans le ciel, ce genre de choses. Exactement. Là c'est totalement algorithmique, hein, c'est pas vraiment une pause longue qui est réalisée par le smartphone. Alors en fait il y a plein de photos qui sont prises, dont une en pause longue je crois au moins, et ça fusionne le tout pour pouvoir avoir
des éléments qui sont un peu longs et des éléments qui ne le sont pas, ce qui donne vraiment l'impression que en fait t'es resté 20 secondes sur ton trépied comme ça, alors que t'as juste pointé et à main levée t'as pris la photo, bim, ça marche. Ok, intéressant. Bref, de nouvelles fonctionnalités intéressantes, mais je suppose aussi qu'ils ont amélioré l'algorithme global de la photo. Ouais, on peut s'attendre à pas mal de modifications et d'améliorations au niveau de l'algorithme. Alors peut-être le mode portrait, on va voir s'ils l'ont amélioré ou pas au niveau du détourage, au niveau du bokeh, etc. Et surtout, ils ont beaucoup insisté sur la balance des blancs et notamment les couleurs sur les peaux foncées, justement pour être beaucoup plus naturel quand tu prends en photo quelqu'un qui a une peau foncée. Oui, parce que c'était des difficultés que le Pixel avait avant. Oui, en fait, c'est un biais qu'il y a dans pas mal d'algorithmes, c'est que la base de photos est pas assez diversifiée, et du coup, le traitement est bien souvent, en fait, mal géré sur les personnes avec une peau plus sombre. Bon, est-ce que Google a joué la stratégie du prix archi cher, ou du prix il casse le marché? Alors l'année dernière, ils avaient vraiment cassé le marché avec le Pixel 5 qui était à 600 €, mais c'était pas un flagship, c'était un milieu de gamme, ils ont fait beaucoup de compromis, et là, quand on a vu arriver les fichiers techniques, on s'est dit, ouh là là, ça va coûter cher, parce que là, c'est des trucs à 1300 quoi, là, S21 Ultra, iPhone 13 Pro Max... Là, ça va taper de l'iPhone 13, ça va taper du S21 Ultra, exactement, donc là, on s'attendait à être sur le même rapport de prix que ces deux téléphones, donc au-dessus de 1000 €, peut-être 1300, 1200, quelque part par là. Pas du tout. Sur le Pixel 6, on est à 649 €. Sur le Pixel 6 Pro, on est à 899 €, sachant que c'est le prix de départ avec 128 Go de stockage. Et il propose également 256 Go de stockage sur le Pixel 6 et 256 ou 512 sur le Pixel 6 Pro. Peut-être que c'est la porte d'entrée pour Google pour faire un succès commercial, peut-être. On croise les doigts ou pas? Parce que ce serait une première là. Déjà, on croise les doigts pour eux, on croise les doigts aussi pour nous, parce que s'ils arrivent à faire baisser le prix du marché sur des appareils qui sont vraiment ultra qualitatifs, tant mieux. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Google mise énormément sur cette génération. Ça fait 5 générations avant ça où ils se sont un petit peu plantés, ou pas vraiment plantés, mais ça a été... ils s'attendaient pas vraiment à faire un gros succès, et il y avait très peu de volume. Et là, c'est la première année où, en tout cas, des bruits de couloir qu'on a, ils veulent vraiment mettre le paquet sur le marketing, et ils ont apparemment du stock pour pouvoir fournir un petit peu tout le monde, dans les limites, évidemment, de la pénurie actuelle qui nous empêche d'avoir vraiment tous les objets tech qu'on voudrait. Du coup Manu, là tu vas les tester, tu vas les user là, ça y est. Ouais, alors moi je vais tester et user le Pixel 6, et c'est Titouan qui va tester et user, comme tu dis, le Pixel 6 Pro, et du coup on pourra publier les tests en même temps, plus ou moins, d'ici une semaine à peu près. J'ai plus les dates exactes de l'embargo. Non, parce que oui, alors en gros on peut pas vous montrer plus, parce qu'on est bloqué, parce que Google nous a dit, ils nous ont dit en gros, on vous envoie les smartphones, mais vous montrez pas tout, vous attendez les tests. Exactement. Et ça sera le 25, c'est ça les tests? Par là, j'ai plus la date exacte, mais ce sera par là. Ok. Moi je vais m'empresser d'en prendre un des deux pour les comparer en photo avec le S21 Ultra et l'iPhone 13 Pro Max. Oui, les meilleurs du marché actuellement. Exactement. Évidemment. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être du lourd. Ça envoie du lourd. Je vous dis pas qui, mais il y en a un qui se démarque. On a fait quelques photos justement pour comparer, vite fait. Les trois sont très bien. Voilà. Et sur ce, on vous laisse, hein. Voilà, on est bon, on a tout dit. Bah oui, de toute façon, on reviendra avec des tests complets sur la chaîne YouTube. On en parlera très certainement sur notre chaîne Twitch, Frandroid Live. Bien sûr. Et puis, évidemment, sur frandroid.com avec les tests complets qui seront publiés bientôt. Voilà. À très bientôt, vive la technologie. Et merci Manu. Merci à toi.